D'habitude, chaque année, quand on est Chodesh Av, Mishenichnas Av, Memaratim Besimcha. C'est-à-dire, on diminue la simcha, d'accord? C'est-à-dire, il y a des choses qu'on repousse, les mariages, on veut achalander la maison, on veut, par exemple, enjoliver la maison, d'accord? Si c'est pour des tikkunim, des réparations importantes, des tuyauteries ou quoi, eh non, ce qu'on fait, c'est moutard. Bon, mais si c'est pour, je sais pas moi, arranger que ce soit plus beau, changer le châle, que ce soit plus beau, l'autre châle, il est bien, ça, on fait pas ça. Jusqu'à Tisha B'Av. Donc tout ce qui est un peu superflu, disons en mot-à-mot, pas superflu, mais ce qui est classe, quoi, ce qui est joli, pour faire plaisir, tout ça, on le fait pas. Non, c'est pas Icar. Mais tout ce qui est Icar, on le fait. Il y a aussi autre chose, c'est qu'à partir de le lendemain, pour nous les Sfaradim, le lendemain de Rosh Chodesh, on mange plus de viande. D'accord. La viande, on mange plus. C'est pas que c'est un interdit absolu, c'est-à-dire celui qui est malade, celui dont le médecin il lui dit qu'il mange de la viande, celui qui a été malade, ou alors celui même qui est malade, il a attrapé une grippe, d'accord? Et le médecin, bon, il faut manger des choses qui renforcent. Oui, mais ça renforce, ça donne des forces. Parfois, une personne, elle sent, certaines personnes, elles ont besoin de manger de la viande, on le sent parfois. Quelqu'un, il aime pas le poisson, et il en a marre des œufs, et il a envie, il a besoin de se renforcer. Il mange de la viande. S'il est malade, c'est pas un problème pour les malades. On parle de quelqu'un qui est normal, qui est, disons, normalement constitué. Il n'a pas ni d'ordonnance spéciale du médecin ou quoi, d'accord? Ouais, bon, normal. Faut pas qu'il. À partir de samedi soir. Parce que le Rosh Chodesh, c'est samedi, Chodesh Av. Cette année, c'est super sympa, en fait. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile. Il y a tout un chapitre de la semaine où le Shabbat il va tomber. Par exemple, si le Shabbat il tombait mercredi, par exemple. À ce moment-là, toute la semaine qui est dimanche, lundi, mardi jusqu'à mercredi, ça s'appelle Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Et ça, c'est des halakhot qui sont durs. On n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, tout ça. C'est encore plus dur. Cette année, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce que ça tombe dimanche, le Tisha B'Av. Donc, la semaine où tombe Tisha B'Av, elle commence dimanche et ça se termine le Tisha B'Av Atzmo, que c'est dimanche. Donc, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que cette année, on est tranquille. Au niveau de tous ces dîners-là, on est tranquille. On n'a pas Shavua Shechal Bo. On peut se laver à l'eau chaude, oui, bien sûr. Toute cette semaine qui vient à partir de Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire ce Shabbat-là, jusqu'au Shabbat prochain que c'est Tisha B'Av, c'est en fait la semaine qui va précéder Tisha B'Av. C'est pas la semaine du Tisha B'Av, c'est la semaine qui précède Tisha B'Av. Et donc on a le droit de se laver à l'eau chaude, on a le droit de laver le linge. D'accord. La viande, on ne mange pas. Et il y en a qui sont marmérim de ne pas boire du vin. Exactement, exactement, exactement. Les Sfaradim, nous, on n'a pas, le Chazon Ovadia, il écrit qu'on n'a pas la Khumra, la difficulté de ne pas avoir le droit de boire du vin. On n'a pas ça. Non. Il y en a qui sont mahmérim, mais disons que c'est facultatif. Celui qui veut prendre sur lui de ne pas boire du vin, il ne boit pas du vin, mais celui qui veut boire du vin ou du jus de raisin, il a le droit. Ça n'est pas interdit, c'est pas notre coutume à nous, on n'a pas cet interdit en tant que coutume, en tant qu'obligation, tradition. C'est-à-dire celui qui dit j'ai pas envie, c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est pas sa tradition, donc il fait ce qu'il veut. D'accord. C'est pas non plus une raison de sauter sur le vin, mais s'il y a une occasion ou quoi, il peut boire. D'accord. Par exemple, il y a des gens après qui mangent un plat un peu gras, ils veulent, c'est bon pour la digestion de boire un peu quelque chose pas pour le kiff, pour aider la digestion. En chimie, il y a une réaction sympa, je me rappelle, il y a longtemps, j'ai appris ça. Quand tu réunis, tu fais rencontrer de l'alcool et de la graisse, vous connaissez ça? Ça s'appelle en français une consommation, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça se transforme en CO2, en bicarbonate de carbone, en un gaz et en de l'eau. Ça devient du gaz et de l'eau, c'est tout. Donc, quand à l'intérieur du corps, quelqu'un il a de la graisse et il a absorbé quelque chose de gras, on ne parle pas dans les veines, on parle dans l'estomac, quelque chose qu'il a mangé de gras. Il fait rentrer dans l'estomac de l'alcool un peu. Ça va faire rencontrer l'alcool et la graisse, et l'un va éliminer l'autre. Tu comprends? C'est pour ça qu'une personne qui a trop bu, c'est bien qu'il mange quelque chose de gras. Le contraire, quelqu'un qui a mangé gras, c'est bien qu'il absorbe un peu d'alcool. Donc dans ce sens-là, quelqu'un, je sais pas moi, il sent qu'il a le dégoût, il a mangé du gras, trop de gras pour lui. Il peut prendre un petit verre de vin, de d'arak ou quoi, pas pour le kiff, pas pour se sentir fanane comme ça, juste histoire de la digestion. Ça, c'est la nouz et moutard. D'accord.
Vas-y, Jacob. Ouais. Tu peux voir le Havre d'Albâtre. Euh, Ça, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle pas. La vérité, je m'en rappelle pas. Non, c'est pas évident que ce soit interdit. Il pose la question, si ça avait été Shabbat chez Halbo, par exemple, si Shabbat s'est tombé mercredi, et le samedi soir qui précède Shabbat, est-ce qu'on aurait pu boire du vin ou pas? J'en aurais pu là. Ouais. Mais c'est pas évident que. Il y a souvent une tendance à recopier la tradition, parce que comme on vient de France, souvent les Français, ils ont la tendance de. Ils ont été éduqués, orientés par des rabbinim ashkénazes. Et donc, ils ont l'impression que ça a toujours été leur minag, en fait, c'est pas du tout leur minag. D'accord? Ah, ok. Alors, Abraham, il a dit ça. Ça, et les moussements, en fait. C'était Abraham, il a dit ça. Donc, la réponse, on l'a. Tu dis, la réponse, c'était chez Shavuot chez Halbo. C'est pas le cas cette année. Et qu'il avait fait Abdallah, donc les quelques jours avant Tchabéav, on n'aurait pas pu boire le vin, on aurait demandé à un enfant. Et le jus de raisin, pareil. Ok. Très bien, je m'en rappelle plus de toute façon. Alors, maintenant, donc, cette année, Jacob, cette année, donc, Tachres, on va parler de cette année, d'accord? Cette année, cette semaine-là, on n'a pas le droit de manger de la viande. C'est tout. Et à part ça, à part manger de la viande, il y a, il y a tout ce qui concerne la musique aussi. On avait dit, on avait parlé de la musique. Donc on a dit quelqu'un qui est malade, il peut manger de la viande. Quelqu'un qui est, Dieu préserve, il a des problèmes de déprime ou quoi, il pourra écouter la musique. Bon, ça existe malheureusement. Il y a de plus en plus dans notre génération, Dieu préserve, il y a de plus en plus de gens qui sont déprimés, médoucaïs. Bah, qu'est-ce que tu veux? Non. Quelqu'un de normal comme toi et moi, toi, non, bah, voilà. Si tu sens vraiment que tu te sens mal, si tu... non, c'est pas si c'est pour se sentir bien, non. Jacob, Jacob, si c'est pour se sentir bien, la réponse est non. Mais si le type il se sent très mal. Ah, j'ai oublié de dire ce soir-là deux choses. C'est la Iloula de Rashi, Rabbi Shimon Yitzhaki, fameux commentateur de toute la Torah. Et c'est aussi la Azkara de ma voisine, ça s'appelle Myriam Bat Bracha Flora, qui est Nishmata Sora B'Sora. בתוך כל מת עם ישראל. Donc le shiur, il est les Shem Shamayim, Yeratzon, שגם יהיו נשמתם, כל מת עם ישראל, בפרט רש"י ומרים בברכות פלורה. C'est ce que vous voulez. Et on était. Non, on a parlé d'autre chose. Je veux dire, si, ah voilà, l'anti-négatif c'est Moutard, et le positif c'est Assou. Tu vois ce que je veux dire? Le type qui a besoin, il a envie de kiffer, il s'est rappelé d'une chanson, il n'a pas le droit. Et celui qui a les boules, qui se sent, maman, je sais pas bien, il va, il écoute Betsine, ah, discrètement, il se met dans un coin, non, il pose une bonne question. Tu rentres dans. C'est vrai, c'est vrai. Tu rentres dans une grande surface, tu rentres dans un bureau, tu entends. C'est vrai. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on en a parlé déjà de ça? Est-ce qu'on est obligé de sortir du magasin ou du bureau ou quoi? Réponse, on n'est pas obligé. Même à la maison, tu rentres chez toi à la maison, tu as une fille, elle veut rien entendre. Elle veut rien entendre, elle habite là, et puis bon, tu veux pas qu'elle explose. Parce que comme elle habite là, tu veux pas qu'elle quitte la religion, tu veux pas l'angoisser. Tu fermes les yeux. D'accord? Parfois, tu sais, il y a beaucoup de choses où il faut fermer les yeux sur les dents. Bon, faut se la jouer, genre, on n'a pas de lunettes, tu vois, ni vu ni connu, l'autruche. C'est une grande mitzvah. Et dedans, il boue le type, tu vois. Je te vois en train de bouillir là. C'est vrai. Ah, ouais, bien, on a cette mitzvah-là, à go, tu vois. Il raisonne que comme nous, on se tait, ben, quand on monte au ciel, Dieu, le tribunal céleste, il se tait, il dit, bon, on est venu connaître. Il y a aussi beaucoup Mida Mida, tu vois, surtout quand tu boues à l'intérieur, parce que c'est quelque chose de révoltant parfois. Tu sais que parfois l'enfant il fait dafka, il fait parfois il rajoute un peu de sel et de poivre tu vois, sur les psaïms, sur les cicatrices. Et malgré tout, tu te tais parce que tu sais que ça va éclater, ça va mal tourner. C'est très important de se taire. On a vu dans le Thomas de Bora, c'est très important. On ressemble à Kajbourou. À Kajbourou, il supporte tous les gauchistes, tous les, comment dirais-je, tous les anti-juifs, il supporte. Il leur donne à manger, à boire. Il leur donne le matin, il se lève. Ah, quel kiff.
Le matin, il se lève en bonne santé, parfois meilleure santé que nous, du président. Il comment ça se fait? Un rachat comme ça, il est comme ça, les muscles avec plein de tatouages et tout, comme ça. Et nous, on va patrouiller, parce que, voilà, tu vois. Non, non, Rajab. Donc, la réponse, c'est que Akash Bourou, lui, il est très sablan. Il est très, très, très patient. La patience, c'est l'infini, c'est simple. Parce que lui, il est infini. Donc, tu me diras, c'est pas tellement difficile pour lui. Mais quand même, Akash Bourou, il sait tout ce qui se passe chez tout le monde en même temps, simultanément. Il sait toutes les mauvaises intentions de chacun, il sait. Et il supporte ça quand même. Et le plus grand rachat, les plus grands Rishaim qui sont en train de programmer, de voir comment ils vont nous éliminer de ça, que je pourquoi il leur donne l'intelligence, il leur donne la respiration, la vitalité, la bonne nourriture, la serveuse qui va lui servir un bon repas comme ça. Ça a l'air complètement absurde. C'est insupportable de penser à ça. Cette patience-là, elle est tellement infinie, tu vois. Pourquoi? Il y a un but, c'est pas genre il tend la bouche. C'est pas ça du tout. Le but de ça, c'est que comme il y a une réalité, il y a une mitzvot de Rechaim, et qu'on voit que eux, ils se lèvent le matin, si c'est des juifs, Marpatlem, ils sont anti-juifs et tout, tu vois. Et si c'est des goïms, ils sont antisémites, etc. Tu vois qu'il y a une mitzvot de Rechaim qui sont en bonne santé et qui ne sont pas punis instantanément. Donc, le fait que nous, on respecte une mitzvah, c'est pas parce qu'on a peur du bâton qui va nous frapper instantanément. Au contraire, tu as parfois on a même l'impression que plus ils sont Rechaim, plus ils sont en bonne santé parfois. On a parfois l'impression comme ça, tu vois. Et il y a une Gemara comme ça qui ramène. Il y avait un Onkelos Sager, Aquilas. C'est une histoire très connue, ça. Aquilas, il était neveu d'un César, soit de Titus, soit de Adrianus, puis Adrien, l'un des deux grands Réchaïm qui était. Et lui, le César, il n'avait pas d'enfant. Donc il le chérissait beaucoup, ce neveu, et il le destinait à devenir son suivant, son successeur. Et ce jeune-là, il était attiré par quoi? Par le judaïsme, ni plus ni moins. Alors son oncle, c'est genre, ah, il voit un juif, il faut qu'il égorge. Si c'est Adrien, Adrien, c'est celui qui a tué Rabbi Akiva, l'un des 10 Harougé Malchut. Il a tué avec des grosses tortures, il a épluché la peau, enfin, c'est des choses terribles. Donc c'était vraiment un sonné Israël avec une lettre majuscule, tu comprends? Et ni plus ni moins, son neveu, il veut se convertir au judaïsme. Ouais, ouais, là, il se fait. Comment il a fait le petit neveu? Il a été voir son oncle. Il a dit, j'ai un conseil à te demander. Il a dit, comme il sait que l'autre, le César, il veut qu'il devienne son successeur, il dit, apprends-moi un peu les Tarsis et Malchut, comment gérer un royaume, tout ça, comment l'économie du pays, tout ça. Il dit, écoute mon fils, prends de l'argent du trésor royal et fais un voyage, quelque chose, et cherche des marchandises, une marchandise qui est bon marché et qui va augmenter. Ah, ce sera ton premier chiot. Comme ça. Il prend de l'argent du trésor royal et il s'en va. Où est-ce qu'il va? Directement en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il se convertit au judaïsme. Il Brit Mila et tout. Marrakech. Après des années, il entend ça, le César. Ouah, il pique une colère noire. Noire. Il envoie des soldats pour aller le prendre et le ramener avec un boulet au pied, tu vois, enchaîné, pour lui montrer ce que c'est. Comment? Ouais, pour le tuer, l'exécuter. Et il se ramène les soldats. Vous connaissez pas cette histoire? Il se ramène les soldats chez lui. Et bon, il le ramène, il tape à la porte, il veut le prendre. Et à la fin, enfin, je veux dire, au moment où il va sortir, il embrasse la mezouza, il se sépare et tout. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, non, j'embrasse la mezouza. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, il explique que la mezouza, ça veut dire que Akash beaucoup, lui, il nous garde à l'extérieur et à l'intérieur, tu vois. Et il dit, par exemple, dans une armée, tu as plus le soldat est petit, plus il est à l'avant et il éclaire les autres. Quand tu as le grand officier, tu vois, alors lui, il est à l'arrière et puis il est hyper protégé par tout le monde. Il y a que beaucoup, c'est le contraire. Lui, il nous protège dehors, il nous protège dans les endroits les plus dangereux comme ça. Mais Kitsuri, il leur a pris la tête, ils sont restés, ils se sont convertis, les trois soldats, tu vois. Ils se sont convertis. Bon, alors César, il attend que César ils reviennent pas. Il a envoyé une deuxième mission, tu vois. Les deuxièmes missions avec mission de ne pas parler avec Onkelos. Bon, ils arrivent, il dit comme ça, scout. Il arrive à la mezouza, il embrasse la mezouza, et puis ça, il prend les petites filines, et il voit des trucs bizarres. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il leur explique, Aouda encore leur explique, mais quoi, pile poulet, mais à la fin, ils se convertissent. Il envoie une troisième Ishlarat, pareil, le même truc. À la fin, il s'est désespéré, le César. Ils étaient tous convertis.
Chacun qui vient, il se convertit. C'est quoi une machine à convertir? Il va convertir toute l'armée de Rome. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre. Il lui a dit, écoute, je te languis. Je te promets que si tu viens à Rome me voir, je te ferai rien. Je te donne une, comment dirais-je, une racine diplomatique. Tu vois, il se passe rien. Mais viens me voir. Et il a été quand même, il a fait confiance. Et il se trouve devant César avec une barbe, il est maigre, tout comme ça. César lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il était en colère quand même. Il dit, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Il dit, moi, je t'ai dit de te convertir. Il dit, oui. Il dit, quand est-ce que je t'ai dit ça? Il dit, tu m'as dit d'aller chercher une marchandise qui est aujourd'hui bon marché et qui augmentera à l'avenir. Et il a dit des psukim où la Torah aujourd'hui elle est bzouya, elle est méprisée, on est, comment dirais-je, on est persécuté, tu vois, haï par le monde entier. Elle a dit de là-bas, les psukim des Géoula où tout le monde va nous courir après comme ça. Il dit voilà, c'est ça, il était pas bête. Il a dit bon, tu m'as ramené la marchandise, ok, tu m'as ramené la Torah, d'accord. Mais tu n'étais pas obligé de te convertir. Tu pouvais me ramener la Torah, voilà, j'ai trouvé la marchandise. Et pourquoi tu t'es converti? Bon, il lui a dit non. Il dit Mishpatim bal yedarom hallelujah. Il y a un passage qui dit que pour comprendre la Torah, si tu rentres pas, tu passes pas le seuil, tu fais pas la Brit Mila, c'est, c'est comment dirais-je, Hamor no Sesfarim. C'est un âne qui porte des livres sur son dos. Tu apprends, mais c'est l'ordinateur qui connaît par cœur, mais il n'y a pas de, tu assimiles pas, tu peux pas comprendre la Torah. Donc il fallait se faire la Brit Mila. Bon, il a répondu. Après, il est parti. D'accord. Et donc, j'ai perdu le fil à nouveau. Alors, Akila Sager, lui, il s'est donc converti. C'était voilà. Et avant de se convertir, il a posé la question, j'ai retrouvé le fil. Il y a une Gemara qui est censurée, entre parenthèses. Une Gemara qui est censurée et qui parle des chrétiens. Cette Gemara-là, elle ramène que Onkelos, quand il a voulu se convertir, il a posé la question en, en médium, si tu veux. Il a été voir une médium. Pour nous, c'est interdit de voir un médium. Mais lui, il n'était pas encore, il était romain, peuple idolâtre. Il a été voir un médium. Et il a pris conseil chez trois. Bilham Aracha, chez qui encore? Non, Bilham, Yeshua, et le premier c'était Titus, son oncle qui est décédé. Donc c'était pas Titus qu'il a été voir, c'était Adrien, l'autre, je crois, c'était Adrien le César en question. Il a fait monter d'abord Titus, et Titus c'est connu que quand il est mort, il a une mort atroce. Agmara Gitin 55, je crois, il ramène sa mort à Titus, que quand il a détruit le Beth Amikdash, Dieu il a fait lever une tempête dans le bateau où il était. Et là, il a parlé très insolemment à Kalbo. Il a dit ah, tu as fait le déluge, tu as fait la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge avec Pharaon, tout ça. Donc je vois qu'il n'y a que sur la mer que tu es fort. Et maintenant que tu es sur un bateau, c'est là que tu veux me faire couler. Mais sur la terre, tu es faible. Comme ça, il a parlé à Kalbo. Il a dit attends, Atidag, il a enlevé la tempête. Il dit je vais t'envoyer une petite créature, ma plus petite créature, et petite modèle. Il a fait rentrer un moustique par le nez, comme ça. Le moustique, il a rentré dans le cerveau et il lui dévorait la cervelle. Il lui dévorait la cervelle, il lui tapait comme ça. À un moment donné, tellement ça lui dévorait, il entendait des coups de marteau à l'intérieur. Et il a emmené un juif qui donnait des coups de marteau, comment ça s'appelle? Forgeron, voilà. Et il le payait. Et à la fin de la journée, le juif, il attend son salaire et il lui dit tu me payes ou quoi? Et il lui dit ça te suffit pas que tu vois ton sonnet, ton ennemi essentiel, tu le vois en train de souffrir, ça te suffit. Donc, il ne voulait pas le payer à cause de ça. Et donc Titus, lui, il est mort. À la fin, il savait que Dieu l'attendait. Donc, il a ordonné de faire brûler son corps, de le faire décimer et de le répartir dans la mer, dans l'océan. Parce qu'il savait que Dieu l'attendait au tournant. Maintenant, comment il est mort? Akhoshboukou, il s'est vengé de lui. Alors, Onkelos, il l'a fait revenir en haut par un médium. Et donc, l'âme de Titus est revenue. Il lui a dit, il a posé trois questions. Il lui a dit, d'abord, Mi Chashub Bashamayim, qui est important dans le ciel? Il a répondu, Am Israël Chashuvim Bashamayim. Il lui répond, Titus lui-même, Am Israël Chashuvim. Et, ah oui, d'abord, la première question, c'est quel est ton din? Quel est ton jugement? Alors, là-bas, quelle est ta punition, ton jugement? Alors, il lui dit, comme il a ordonné de faire brûler son corps et de répandre les cendres dans l'océan, chaque jour, il y a un ange qui vient, qui ramasse toutes les cendres, qui refait le corps, qui le remet en espèce de vie dans une enveloppe corporelle. Et les anges, ils ont l'ordre de le rebrûler et de le répandre les cendres à nouveau. Et ensuite de le refaire vivre et ensuite de le rebrûler sans arrêt, comme ça. C'est ça son.
Maintenant, et lui, la troisième question, il dit, qu'est-ce que tu en penses que je me convertisse? Alors tu lui as dit, non, pourquoi te convertir? Il dit au contraire, Kol, c'est Tsarot, Kol Aselem Tsarot, non, Sarosh. Il y a un pasouk dans Echa qu'on va dire, parce que à Tisha B'Av, on va lire la Megillat Echa. Et il y a un pasouk qui dit dans Echa, Kol Tsarea Haïta la roche. Kol Tsarea Tsarot Haïta la roche. C'est-à-dire, c'est comme si les Tsarot venaient sur la tête. Mais au sens figuré, ça veut dire que ceux qui font des problèmes, qui persécutent un Israël, Akash Bokhu, il les rend roches, il les rend forts, il les rend des shlitim comme Macron, comme des gens qui sont, tu vois, qui plus ils sont antisémites, plus tu vois qu'ils réussissent comme ça. On revient encore à ce qu'on disait au début. Tu vois qu'il y a des Réchaïm qui sont très matzlichim. Et en fait, le Tania, il explique ça. Le Tania, il explique qu'il y a en fait plusieurs tuyaux. Il y a le tuyau de la Kedusha. Quand on puise sa vitalité de la Kedusha, on a une vitalité, donc on a un cheshbon qui est différent. Il fait des fautes, des mitzvot. Mais celui qui est enrôlé par les forces du mal, à force d'avoir choisi et rechoisi et re-choisi tout le temps le mal, que je pourrais dire une barrière. Tu as tellement insisté à choisir le mal, il prend son tuyau de vitalité et il le branche sur les forces du mal, sur Sracha. Et donc dorénavant, il sera en bonne santé ou pas, mais ce sera pas, même s'il est en bonne santé, ce ne sera pas une vitalité de Gdusha. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de Réchaïm, des Diltaniens comme ça. Tu trouves beaucoup de Réchaïm qui sont une vitalité très forte. C'est pas une vitalité qui, cette vitalité-là, elle ne vaut rien. Une vitalité en fait qui est animale, qui est très basse. Elle n'a pas une valeur de vie proprement dit. Ça s'appelle pas qu'ils sont vivants. L'Agma elle dit, Rechaim, Hayem, Kerouim, Metim. Les méchants, pendant qu'ils sont vivants, ils sont appelés morts. Ça rejoint ça. Parce que leur vitalité ne provient pas d'un tuyau de vie de Kdusha. Mais tzadikim, bemetatam, Kerouim, Chaim. Vous vous rappelez l'histoire de Haïb Taïb Lometz. Il a dit comment tu as osé graver sur la tombe qu'il est mort. Tzadikim, bemitatam, Kerouim, Chaim. Parce que même leur vitalité, même le semblant de vitalité qu'il leur reste ou quoi, déjà c'est de la vie beaucoup plus que le rachat qui est avec les muscles et tatouages comme ça et qui prend, tu vois, qui prend ça vaut rien du tout. Donc voilà pour le Onkelos. Ensuite, il a refait venir Bilham. Bilham, c'était même avant. Et Bilham lui a dit, quelle est ta punition dans le ciel? Il était puni dans une tsoar au tahat, dans un excrément bouillant. C'est comme ça. Il doit être bouilli là-dedans. Bon, tu vois. Et, euh, et alors, attends, ouais, c'est ça. Et après, il lui dit, qu'est-ce que tu penses que... Mi chashub bar Israël, il lui a dit, Israël chashub. Et qu'est-ce que tu penses converti? Il a dit, ma pito, éloigne-toi d'eux, altidrosh tov et tovatam, le shtomam, éloigne-toi d'eux. Après, il a fait monter en médium, il marche au Jésus. Jésus, pareil, il lui dit, quel est ton jugement? Il a donné une punition aussi. Il a été jugé quelque chose de... On ne va pas le dire ici, c'est très, très moche. Et encore pire que l'autre. Et quel est ton. Mirachou il lui a dit à Israël. Il dit qu'est-ce que tu en penses que je me convertisse? Alors Jésus lui a dit oui, convertis-toi. Il a presque béni. Il dit oui, je te recommande de convertir. Et la Gemara, elle pose la question. Elle dit comment ça se fait que les deux premiers, ils lui ont déconseillé de se convertir? Pour toutes sortes de théories. L'un, il dit parce qu'au contraire, quand tu leur fais des tsarot, tu vas devenir fort par le ténor de vitalité de la citracha, mais ça ne marche pas de l'autre. Et Jésus, il lui dit convertis-toi. Comment ça se fait? Lionel, comment ça va? Alors, la Gemara, elle ramène, elle explique dans la théorie, c'est intéressant. Elle dit tout simplement, c'est la différence entre un goy, qui est un goy rachat, et un juif rachat. La méchama d'un juif rachat, même rachat, pourtant Jésus, il est considéré comme un grand rachat. Lionel, il pourrait nous dire qu'il y a deux Jésus, etc. Mais enfin, celui dont parle la Gemara, c'est un grand rachat. Et malgré tout, quand il est, comment dirais-je, il est puni au Lamaba, il ne va pas lire port. Il n'a pas cette force de lire port. Il reconnaît que les fautes qu'il a faites, tu comprends? Bon, il n'a plus le Yetzer Tov Yetzera, le libre arbitre. Il est devant un Kadosh Baruch mais il n'a pas cette force de Touma que même en train de souffrir dans le Genom, il va être contre un Kadosh Baruch alors que les deux Goïm, oui. Les deux Goïm, ils disent non, ne te convertis pas, ma pito, ma pito. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est écrit, que les Réchaïm, même qui sont punis en Genom, ils sont encore une force de Kfira. Sauf qu'ils savent, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche, s'ils ouvrent la bouche, ils sont punis. Donc, ils ont une Touma très très forte. D'accord. On a dit, le libre arbitre, chez eux, il est différent. C'est plus insulté, moins insulté. Oui, tuer, non, ne pas tuer. Leur libre arbitre, il est situé beaucoup plus bas, dans un étage négatif. Plus négatif ou moins négatif. Ils ont quand même un libre arbitre.
Alors là-bas, c'est Mashua Acher. Et donc la Gemara, elle conclut qu'il y a une grosse différence entre un rachat de Homot Haolam, des Goïm, et entre un grand rachat de Ham Israël. À condition vraiment qu'il soit Ham Israël, parce qu'on sait qu'il y a parfois dedans des points d'interrogation des présents. D'accord. Donc on parlait de Onkelos Sager, que lui, quand il a voulu se convertir, la combine qu'il a fait à son oncle, avec l'histoire il a fait croire qu'il lui avait dit c'est toi qui m'as donné le conseil, ça l'a hyper énervé, le César. Quoi, c'est moi qui t'ai dit de te convertir. Il a embobiné comme ça. Il a été cynique un peu envers lui. Et aussi le fait qu'il a été loin, il a fait monter en médium 3 pour prendre conseil et finalement il s'est converti. Onkelos Sager. Il a fait un Targum qui est incroyable. Donc, le Targum Onkelos, c'est écrit que quand, pour ça, on a une mitzvah des Rabbanan. Siman Resh Pere, article 285, Shulchan Aruch Orach Chaim, il dit que chaque semaine, on doit lire Shtamikra Targum. Et Shulchan Aruch, il pose la question, est-ce que Perush Rashi il peut changer Targum Onkelos? Alors il dit oui et non, et pas tellement parce que le Perush Rashi, il n'est pas sur tous les psukim. Il y a des psukim où il n'y a pas de Perush Rashi. Il y a un pasouk où il y a un Perush Rashi hyper long, et d'autres psukim où il n'y a pas du tout de Perush Rashi. Onkelos, c'est mot à mot, c'est pasouk. D'accord. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait que le Targum Onkelos, quand il a été transmis, écrit par Onkelos, la Gemara elle dit que le monde il a été choqué, il a bougé, il a tremblé à la par ça. C'était sa force dans Onkelos. Il a ramené un Targum qui était ancré déjà au Arsinaï. Il a réussi à le faire sortir d'un endroit très très ganous, très, très enfui. Et donc il a une grosse importance, ce Targum Onkelos, d'accord. Une importance très forte. Donc, on revient sur Tisha B'Av. Tisha B'Av, cette année, ça tombe dimanche. Alors le Shabbat, on n'aura pas de Seudah Revit. Seudah Revit, elle se fait à la sortie du Shabbat. On ne va pas pouvoir Seudah Revit. Il n'y aura pas d'Abdallah non plus. Sauf si quelqu'un il a un jeune de 10 ans, 9 ans, il peut lui faire Abdallah, il va boire le jus de raisin, le jeune, il n'a pas besoin de jeûner. Maintenant, si un jeune il veut jeûner, on le laisse jeûner ou pas? Un petit jeune de 9, 10 ans, 11 ans, on ne le laisse pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui dit que l'homme akdimi à la pour amut. C'est-à-dire, il est sur Gil Chinour. Dans un an, il sera bar mitzvah. Elle sera bat mitzvah dans un an. D'accord. Non, d'ici ce laps de temps, si le Mashiach vient, la Géoula, elle doit venir. On doit croire qu'elle peut venir à Bechol Rega. La Gemara, elle dit Hayom im bekolot ishmaou. Si aujourd'hui, il y a assez de tchouva dans le monde entier, il y aura assez de tchouva sur la balance, le Mashiach vient. Donc ça peut venir potentiellement chaque. Donc si on éduque un enfant à ce qu'il y aura Tisha B'Av l'année prochaine, c'est implicitement en train de lui dire que l'année prochaine, il y aura Tisha B'Av. Et ça, c'est une marche Shavalokokar. Mais Koubel est elle. C'est-à-dire que, oui, c'est négatif. L'homme Hanrim la pour nous. On ne l'éduque pas au fait que l'année prochaine, il y aura Tisha B'Av, il y aura un deuil. C'est pour ça aussi que même un enfant qui est endeuillé, il n'est pas obligé de s'endeuiller même sur un proche ou quoi. Tant qu'il n'est pas bar mitzvah ou bat mitzvah, il est pas tout, maman, l'essentiel des nimes. Il peut se la jouer ou faire des choses, mais on n'éduque pas sur la pour nous. Parce qu'à tout moment, il peut avoir Triat Ametim. D'accord. Et l'année prochaine, B'At Hashem, ou même d'ici la semaine prochaine, peut-être qu'il n'y aura pas de Tisha B'Av. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore en mitzvah, on ne l'éduque pas sur ça. Donc, inclut aussi le jeûne. On lui dit, non, ne t'entraîne pas à ce jeûne. C'est un jeûne pour un autre, toi tu manges. Bon, il ne va pas manger Magnum et des chocolats, tout comme ça, tu vois. Parce que c'est pas très modeste, c'est pas très de sanois, tu vois. C'est pas très discret que le jeune il s'éclate. Mais il mange ce dont il a besoin, comme il a l'habitude, quoi. Pas les grands repas et tout, tu vois. Mais il mange comme il faut, il n'a pas besoin de se faire demi-portion ou quoi. Non, il mange ce qu'il faut, il se rassasie, il mange, il étudie. D'accord. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, Tchabéab. Tchabéab, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Quoi? Mishpate Adonai Emet, c'est de quoi? Non. Torah Adonai Timima, Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh, la Torah. Torah Hashem. Meshivat Nafesh, ça veut dire, mais sa mère. Quand on étudie la Torah, parfois il y a des commentaires qu'on étudie, ça remplit d'une joie. Quand tout d'un coup tout est cohérent, c'est une joie qui est profonde parfois. Si vraiment c'est un kiff, où tout devient cohérent, plein de dominos qui tombent en même temps, plein d'asimonymes, quand on dit à l'époque. Quand tu comprends quelque chose, la simonie tombe. Alors tout d'un coup, ça tombe, tout en même temps, ça tombe, ça fait un kiff, ça fait presque des. Parfois, c'est prendre de la chair de poule, parfois, tellement c'est kiff. Alors, la joie de la Torah, d'étudier la Torah, euh, le jour de Tisha B'Av, où le Beth Amikdash a été détruit, on n'étudie pas la Torah. Pour ne pas avoir cette simcha-là. Par contre,
on peut étudier tout ce qui est pour Hanout. Il y a des Gemarot ou des Midrashim qui parlent du Khorban Habayit. Comment il y a eu les 10 martyrs à Seret ou Gemalchut, comment ils étaient torturés, tout ça, il y a une mitzvah de l'étudier. Tout ce qui concerne les lois du deuil. À Tisha B'Av, c'est l'occasion d'étudier les lois du deuil. Et c'est long, les lois du deuil, c'est très long. Il y a d'abord Onen, Yetziat Neshama, Kvura, Matseva, Askara, Soudat Avraa, etc., etc. Après, comment la Shevet Baritzpa, les Kriyat Abgadi, la Bracha, etc. Onen, il y a plein, énormément d'alachot, c'est des simanim qui sont longs. Pour l'homme, pour la femme, est-ce que la femme a le droit de se déchirer l'habit à cause de la tzniut? Il y a plein d'alachot, c'est énorme. Alors, de ce fait, c'est l'occasion d'étudier des halachot d'Avlut, d'endeuillement. Il y a des gens qui craignent d'étudier la Chod d'Avlut. Le Rav Ovadia, lui, il a béni. Il a béni ceux qui étudient la Chod d'Avlut, il est béni. Pourquoi? Parce que quand tu poses des questions sur Avlut, parfois tu vas voir un Rav, et ça arrive, c'est pas tout le temps, mais ça arrive fréquemment quand même, que le Rav il te dit, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on craint quand même d'étudier ça à la Chod. Le Khatam Sofer Zatzal, grand Acharon de Presbourg, il était dans Garif. Lui, il craignait d'étudier la Chod d'Avlut. Une fois, il a reçu une lettre, une question de la Chod d'Avlut, et il a répondu. Et la même semaine ou très peu de temps après, quelques jours après, un proche à lui, il a écrit, il a dit c'est à cause de cette halakha, on lui a posé la question de ça. Et le rabbin, il n'est pas tellement d'accord avec ça. Lui, il dit non, si on n'étudie pas le tableau, après les gens, ils vont poser des questions. Tu vois, des grands rabbins, ils font comme ça, on ne sait pas. De quoi on a l'air? C'est pas beau, c'est pas joli. Il y a beaucoup de nagim, c'est sûr. Dans la tableau, d'abord, olchim achra mekel. C'est-à-dire, on a tendance toujours à aller sur Kula, velo la khumra. Et selon Minagim, effectivement. Mais il y a beaucoup de Minagim. C'est une question de kavod aussi. Kavod pour le maître. Parfois, quelqu'un il doit respecter ses parents. Question le kavod des parents, après qu'ils décèdent, il est plus important que le kavod des parents pendant qu'ils sont vivants. Donc attention, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Ne pas aller à une fête. Est-ce qu'il y a tout d'un coup, il est endeuillé depuis 3 mois ou 6 mois de son père ou sa mère et il est invité à une brit mila. Est-ce qu'il peut y aller? Est-ce qu'il peut rester même manger kazaït et partir et il y a un orchestre? Comment il fait? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Un grand tableau. Et tout d'un coup, sa femme me dit alors tu viens pas? Il n'y a qu'une voiture pour deux. Tu restes à la maison, tu viens ou pas? Il faut savoir, Tarles. Tu vas pas rester dehors et tu vas poser la question là-bas. Si tu sais maintenant, il faut savoir d'avance. Tu sais que tu peux pas, alors tu restes. Et la femme, si elle sait qu'elle va tout seule, peut-être qu'elle ira pas ou peut-être qu'elle ira. Il faut savoir. Si tu sais pas, tu es entre Benjamin et l'Aretz, l'Onaï. Donc c'est l'occasion d'ouvrir un tableau. Ouvrez un coup de Yosef, c'est dans Yoredea, le Chalek Bet. Prenez le Kitsour, je crois, ouf. Il y a un coup de Yosef. Dans le Chalek Bet, vous verrez vers Zorshin même, 340, 300 comme ça. Là-bas dans les articles, c'est long, là-bas il y a peut-être 200 pages. Dans le Kitsour, je veux dire. Le Kitsour, sans les explications, il y a à peu près 200 pages. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est assez long. Donc même si on s'y met Tisha B'Av, ça ne suffira pas uniquement pour le Kitsour, ça ne suffira pas. Si on veut comprendre, si on est surpris, on ne l'a jamais étudié, il y aura pas mal de questions. Bon, c'est intéressant, mais ça vaut le coup de le faire quand même. Il y a des choses qu'il faut savoir. Surtout qu'on prend de l'âge. Donc petit à petit, il y a des gens qui disparaissent autour de nous. C'est important de le savoir. Et même les akotarabim, quelqu'un il te pose la question. Tac, je l'ai lu ça avant-hier. Je l'ai lu ça il y a, je sais pas quand. C'est très chaud. C'est important. C'est zakot et tacherim. L'ilmod. Alors la question elle est maintenant comme ça. Est-ce que du fait qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah de Shabbat, est-ce qu'on a facultativement la possibilité d'étudier à condition que ce soit Al-Khotablout, à condition que ce soit des choses entre guillemets raïm de la Torah, des choses pour nous, tu comprends? Ou alors, est-ce qu'on est chayadim d'étudier la Torah, sauf qu'on n'a pas le droit d'étudier tout ce qui rend joyeux, c'est-à-dire les halachot, normal, et que les trucs qui sont pour nous. Comprenez? Est-ce que les domaines dont on a le droit d'étudier, qu'on a à Tchabéav, c'est par obligation de mitzvah de l'imut Torah, mais assour les le Torah? Ou alors est-ce que c'est, si tu veux, la réponse c'est qu'on est chayavim. C'est-à-dire le chova, le chiyuv, l'étude de la Torah, il n'est pas estompé, il n'est pas parti. Simplement, il a été très restreint sur les choses qui sont de pour nous. Bon. Je rappelle que nous, en tant que, on a beaucoup d'alibis, beaucoup de parapluies, mais chaque fois qu'on peut étudier la Torah, on est censé, on doit étudier la Torah en fait. Tisha B'Av, l'entrée du Tisha B'Av jusqu'à la sortie. À partir de l'Ashkia, disons à peu près l'Ashkia.
Oui, jusqu'à sortir Shabbat. Après Shabbat, on a la prière de toute façon. Sortir Shabbat, tu peux réétudier, non, c'est fini. Que le jour de Shabbat, c'est-à-dire, il rentre samedi soir. De toute façon, c'est Shabbat. La tfira, la charnière cette année, c'est facile. On est Shabbat, donc Shabbat, il a pas moins d'importance que Shabbat, sinon plus. Donc c'est pas trop un problème. On n'a pas tous les dîners où il faut s'asseoir par terre déjà une heure avant, une demi-heure avant, quoi. Oui, mais alors il ne faut pas le faire à Shabbat. Alors maintenant, quand on va être dans le Shabbat, il va y avoir un passage entre Shabbat qui est très, très extrême. Du Shabbat, on passe à Shabbat, dis donc, c'est les deux pôles, tu comprends? Alors, on doit attendre, et le Harvit, la Tfilat Harvit, cette année, ça va être un peu tard. Vous verrez que dans les synagogues, ils font ça un peu plus tard que d'habitude. Pas de synagogues qui font tôt. Pourquoi? Parce que comment tu vas faire un Harvit Shabbat dans le Shabbat? C'est pas possible. Alors, on attend que les gens reviennent de la maison, quand on sait que Shabbat est déjà sorti. Et là, ils auront changé de chaussures, ils ont enlevé les habits de Shabbat, etc. Et ils viennent avec des savates ou des chaussures en tissu ou n'importe quoi, ou des chaussures de sport en plastique. Et si c'est une chaussure de sport en plastique qui est même plus confortable qu'une chaussure de cuir, est-ce qu'on a le droit d'apporter Shabbat ou pas? Sur le sport, Nike Air, je sais pas quoi, le dernier modèle, tu te sens là-dedans comme si tu t'envoles. On a le droit, il n'y a pas d'exagération là-dessus, on a le droit. Donc tu vois, les gens, ils débarquent avec des Nike Air, New Balance, ce que tu veux, c'est moutard. Mais donc la limite, c'est comme la chaussure de Shabbat, la limite. Ça se trouve, les Shabbat qu'il a, c'est des chaussures de sport qui sont avec air et tout ce que tu veux, c'est même pas du cuir. Elles valent cher. Bon, c'est pas mais vu que c'est pas cuir, il n'y a pas de xéra, tu peux la porter. Bon, si tu prends des chaussures qui sont inconfortables, ça fait des maux au dos, etc. Donc c'est pas le problème, c'est pas obligé de se faire mal au dos et mal aux genoux, etc. Donc déjà, tu prends, tu changes de chaussures. Tu enlèves les habits de Shabbat. Tu parles de Motzei Shabbat. On attend que le Shabbat soit sorti, le Vadaï, donc on attend plus qu'un quart d'heure. On attend, en principe, ils font ça au moins une heure, une heure et quart après la sortie du Shabbat, après la Shkia. Et là, tu viens à la synagogue avec un coussin pour te par terre ou un petit shrafraf, là, un truc comme ça, ou alors, on ne fait pas l'Avdallah cette année, sauf s'il y a un malade ou un enfant. Alors, on la fera dimanche soir. Dimanche soir. Il y aura que l'Avdallah sans rien, sans l'odeur et sans le feu. À la IFN, c'est tout. Parce que le feu, c'est uniquement quand on sort Motzei Shabbat. Parce qu'ils ouvrent le Guéhénom et l'odeur du Guéhénom, on veut indemniser ça, si tu veux, faire en sorte que ça ne nous dérange pas. Donc il y a une odeur qui est spécifiquement Motzei Shabbat. Et le feu, on va à la synagogue, ils vont faire Boré Meoaresh avant, avant la Tfila ou avant le Megillat Echa, ils vont faire cette bracha-là. Oui, mais ce sera Tisha B'Av, on est en jeûne. Alors, on n'est pas dans le même chapitre. Samedi soir, on est rentré en jeûne. Comment on va faire Abdallah en tant que jeune? Même de l'eau, on n'a pas le droit de boire. Non, donc on ne peut pas faire l'Abdallah. On fait l'Abdallah dans la tfila, dans Atachon el on dit Atachon Antad. Quand il y a la tfila Tarvit de Motzei Shabbat, tu ouvres le siddur, tu verras Atachon el Da'at. Et là, il y a un petit passage Atachon Antad. On dit ça toujours Motzei Shabbat ou Tzetrag. Ça, c'est l'Abdallah, le squelette de l'Abdallah. C'est la base. Mais des rabbinans, ça ne suffit pas. On va compléter ça le dimanche soir. C'est jeune, il n'y a pas de moyen de faire Abdallah. Non, ça c'est dans une année où il y a Shavua Shachalbo, pas cette année. Tu as compris? Mais il n'empêche que cette année, si Dieu préserve, il y a un malade à la maison, ou alors une jeune fille de 11 ans, ou un garçon de 11 ans, il peut faire l'Abdallah et nous acquitter. Tu peux faire l'Abdallah, lui il va boire. Tu fais l'Abdallah, lui il va boire. D'accord? Non. Salim, on ne fait pas, non. C'est pas comme Yom Kippour, on peut, tiens, bah, on ne fait pas, Salim. Parce que c'est un à un. Bon. Yom Kippour, c'est un jour de dîme, un jour de joie. Hamim. Mais Tisha B'Av, c'est un jour pour un autre, où il y a la tristesse, mamache. À Yom Kippour, on n'est pas triste. On est un peu angoissé on est jugé de ça, mais c'est pas triste, au contraire. Cette Yom Kippour, à la Neila, les gens, ils sont comme des lions. Eh non, là, c'est un kiff. Tu sors là-bas, c'est un train d'être blanchi. Donc c'est un kiff, on va. Lech, Achol, Achmecha, on kiffe. Mais à Tisha B'Av, c'est différent. C'est un deuil public, un deuil léomi. D'accord? Léomi dans le sens du peuple. Et donc là, on ne fait pas de brachot de Boré Atzé Bessamim, ça on fait pas.
Donc, on récapitule. Limut Torah, il faut étudier la Torah. Si on peut, il faut étudier la Torah. Et cette Torah, Alchot Avlut, les Midrashim de Martyr, de Puranot, Gittin, la Gemara Gittin Unhe, ça va être tout un, sur Bétar, comment dirais-je, la ville de Bétar qui a été tuée avec des millions de juifs qui ont été des fleuves de sang, etc. Ça, c'est des Gemarot et des Midrashim qui sont, qu'on doit étudier sur. Non, bon, si vous voulez, on pourra bien, on peut s'arranger, faire un chiot. Moi, je ne travaillerai pas ce jour-là. Mais oui, c'est fun qui décrit aussi un historien. Mais entre nous, si vous mettez sur Internet, il y a pas mal de Atari, Midabrut, j'en sais rien, moi, Torah Box, Torah Tweet, David, tout ça. Il y aura des shiurim qui seront Meshudarim, à mon avis, non-stop pratiquement, même sur les stands des tachanotes que je ne connais pas. Il y aura plein, même sur YouTube ou quoi, vous trouverez très facilement toutes sortes de shiurim qui parlent de Puranu, de Havlut, etc., sans arrêt. Si vous voulez, on fait un shiur bliné, on peut le faire, mais à mon avis, c'est vraiment pas compliqué de la maison de faire le shiur. Comment? Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Pour la période ou alors, je pense pas que leur cabana c'est de manger de la viande. Je crois pas. Parce que pendant ces jours-là, ouais, mais fourrage, c'est quand on fait Siyum Masechet. C'est quoi? Yosef, on m'a expliqué. Yosef, Siyum Masechet, c'est quand on étudie une Gemara et qu'on arrive à la terminer. Quand on la termine, c'est un jour de joie, un Yom Tov. On fait un grand repas, et on fait le Siyum tous ensemble. Et ceux qui participent au Siyum et qui n'ont même pas étudié même un seul shiur avec le shiur de tout le monde, dans le ciel, on leur compte comme si ils ont étudié la Gemara. C'est un jour où maman, je reçois aussi pas mal de mérite. D'accord. Donc quand on fait Siyum Masechet pendant ces jours-là, après Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on a le droit de manger de la viande. Et c'est écrit dans l'Halakha que justement, c'est pas bien de. Non, je sais que c'est pas leur Kavanah. Le Kavanah, c'est pour ça que je te dis la question. Je sais. Ouais, mais dans la phrase, c'est mes fourrages que si quelqu'un, par exemple, il est censé faire son Siyum Masechet un peu avant Rosh Chodesh Av ou un peu après Tisha B'Av, il veut changer le rythme d'études pour que ça tombe sur la semaine où on n'a pas à manger la viande, c'est pas bien de faire. C'est pas que c'est assourd, c'est que c'est moche. C'est pas bien, c'est pas beau. Et pire encore, ceux qui viennent, les tzaref, qui n'ont pas étudié et qui profitent du repas, ils disent oh, il y a un Siyum Masechet, pourquoi? Parce qu'on a le mérite comme si on avait fini la Masechet. Ces jours-là, c'est une exception, c'est pas bien si c'est ce qu'on cherche, non. Si le type Bémet, il cherche un mérite, parce que avoir étudié une Gemara, c'est un grand mérite. Donc tu cherches ce mérite, bah, rien. Bon, tu peux participer maintenant, tu n'es pas obligé de manger de la viande aussi. Je veux dire, tu peux, mais tu as le droit. Ok, donc on a dit étudier, c'est important, Tchabab d'étudier. Ne pas se dire c'est Tchabab, on n'étudie rien et on s'accoulouse. Et en fait, parfois, dans la famille, qu'est-ce qu'ils font? Tarfès, ils voient des bêtises. Ils papotent, ils disent des bêtises, n'importe quoi. Et en fait, parfois, ça devient négatif. Au mieux qu'ils dorment, à la limite. Tu vois. Quand on dort, il y a pas d'affaire au terrain. Donc, étudier des choses qui sont, comment dire, sont pour un autre, c'est très positif parce qu'on n'a pas la patience de l'étudier en temps normal. Mais il y aura plein de chirurgies sur ça. Si vous voulez même, j'enverrai dessus. Si vous voulez, si vous avez un lien, envoyez-le sur le groupe à WhatsApp. Envoyez-le, ça aidera ceux qui n'ont pas. Et ça aidera ceux qui n'ont pas. On trouvera des liens comme ça. Comme ça, même quelqu'un, il est allongé, il a un petit mal de tête ou quoi, ou il veut s'allonger, il veut juste pendant un quart d'heure entendre comme ça. Il appuie sur le lien, il tombe dessus, il entend. Ça revigore. Tu te lèves, tu fais un tour, tu respires un peu, ça fait du bien. Et en fait, c'est passer le temps de qualité, pas où on compte les secondes et on devient fou. Si c'est motard, avant le. Il pose la question sur le Kalitsom qui est rendu. Est-ce qu'on aura ou pas pendant Shabbat? Oui, en principe, je pense que oui. Je pense que tu peux le prendre. À mon avis, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu as qu'à le. Je vais dire pourquoi. Parce que d'abord, dans ce médicament-là, il y en a qui disent que c'est du bidon, c'est psychologique. Oui, ça marche, mais ça marche pas parce que c'est un vrai médicament. Ça marche parce que quand tu sais que tu l'as pris. Non, mais sinon, je te dis ça. J'ai entendu des grands qui disent. Je sais pas. Ne le dis pas, mais enfin, même si tu lui dis, ça marchera quand même. C'est pas grave. Puis c'est pas vraiment un médicament, c'est monéa, c'est quelque chose de monéa. C'est un préventif. Ça s'appelle pas un médicament. Raboudboul, il a parlé de ça. Quand c'est quelque chose que tu prends par prévention,
ça sort de la définition des médicaments et donc ça sort de la xéra et donc c'est moutarde. Donc c'est, à mon avis, il n'y a pas de problème. Et sur le safek en plus, il n'y a rien dedans en plus, donc il y a pas de. Je pense pas qu'il y en a. Non. Prends des raisins, il y a la ségoula dans la mezouza de boire une gorgée à chaque fois. Il y a des raisins, de la pastèque, tout ça, puis bon, faut pas se prendre la tête avec ça, simplement. C'est l'angoisse. Moi, ce Yudzaïn Betamouz, je te racontais encore, toute ma maison elle s'est levée à 4 heures du matin, ils étaient tous réveillés. Et je me suis levé, tellement il y avait du bruit à la maison. Je me suis levé, j'ai bu, j'ai mangé. Je l'ai eu très difficile, Yudzaïn Betamouz. C'est le hasard Bichlal, au contraire. Les années où je me lève tard et je ne fais pas attention à être comme ça, je me sens en peine. Et Tchaber, Bichlal, d'habitude, je ne sens pas beaucoup relativement. Mais quand je prends mes précautions, patati patata, c'est dans la tête, surtout dans la tête, c'est la date. La personne, elle sait qu'elle n'a pas le droit. C'est Maïm Gduvim, Imtaku. Belechem Setarim, Yenam. Vas-y. Non, mais ça compte pas cette année parce que c'est le Tsom, il commence la nuit. Mais c'est Shabbat. De toute façon, t'as pas le droit de jeûner Shabbat. Ah, chaque année. Oui, on a le droit de faire ce tnaï. Le Zohar, il aime pas ça. La Kabbalah dit que c'est pas bon du tout. Mais, et tu t'es levé quand même. Tu t'es levé? Non, c'est pas bon. Non, il faut faire un tnaï. Il fallait faire un tnaï. Il pose la question, quelqu'un qui n'a pas fait de tnaï, dans un jeûne, où ça commence du matin, à partir du moment où tu as été, tu fais Shenat Keva, un sommeil dans le lit, ça, même si tu as dormi qu'une heure ou deux, ça s'appelle Shenat Keva en principe c'est pas bon. Euh, tu as bu, mais je crois me rappeler que c'est pas bon. Il faut faire ce tnaï. Il faut toujours faire ce tnaï. Au cas où tu te réveilles, même pour aller aux toilettes, et tu as envie de boire un peu d'eau, la gorge sèche, fais le tnaï tout le temps. Au cas où tu te réveilles hyper affamé ou quoi, tu t'attendais pas à cette faiblesse, fais tout le temps ce tnaï. D'accord. Bien il faut le faire sans arrêt. Vas-y. Le tnaï. Quand il y a un jeûne qui commence de l'aube, comme Tani Tester, Uzaïm Betamouz, Asara Betevet, à ce moment-là, quand on va dormir la nuit, après Shenat Keva, après le sommeil Kavua, c'est-à-dire au lit, tout ça, à ce moment-là, on n'a plus le droit, quand on se lève, on n'a plus le droit de boire et de manger. Pour qu'on ait le droit de boire ou de manger, il faut faire un tnaï, une condition. Je fais un tnaï, je dis, je vais me coucher, mais je fais un tnaï que si je me réveille la nuit, quand je me réveille la nuit, j'ai le droit de boire, de manger, tout ce que je veux. D'accord. Tu n'es pas obligé de boire ou manger, mais si tu as envie, tu peux. Tu ouvres, tu ouvres la possibilité. À partir du moment où tu t'endors, pas où tu vas dormir. Tu vas dormir, tu t'endors pas, c'est bon. Mais si tu t'endors et que tu te lèves, là, il y a un problème. D'accord. Maintenant, si tu as bu, ça va. Tu n'as pas bu pendant le jeûne. D'accord. Ça ne fait pas que tu as bu pendant le jeûne. Mais le khatrila, il ne faut pas le faire. Comment. Oui, oui, parce que tu n'as pas bu pendant le jeûne. Non, ça n'a rien à voir. C'est une histoire du knaï. Ça ne s'appelle pas que tu as mangé pendant le jeûne. Le jeûne, il commence, proprement dit, à l'aube. D'accord. Et même ceux qui vont absorber une gorgée, quelqu'un par exemple en plein en jeûne, voilà, par exemple, à Tchabéa, quelqu'un, tu t'occupes des enfants, tu travailles, quelqu'un parfois il travaille, c'est déconseillé de travailler. À Tchabéa, ceux qui peuvent travailler, c'est écrit que l'Owa Siman Bracha. C'est-à-dire, c'est pas que c'est dangereux quoi, mais En Bracha, ça pourrait partir en fumée, une contravention ou n'importe quoi. C'est pas une panacea qui est bonne. Si l'employeur il fait une tête au carré, il n'est pas content de ça, tu vas au travail, bah, d'accord. Parce que je ne veux pas me mettre en mauvaise odeur avec l'emploi. Mais Stam, car celui qui peut et que c'est pas trop dur pour lui de ne pas travailler, c'est vraiment qu'il travaille. C'est mieux. Les keynotes le matin, tout ça, c'est très important. C'est pas Stam, les keynotes dans la tfila, celui qui va à la tfila, il vaut mieux à la bête concept. C'est là qu'on sent l'ambiance. Il y a les keynotes, par terre. C'est pas Stam, il ne faut pas se lever après la tfila, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience. Il faut rester au moins une bonne partie des keynotes, parce que ça fait partie de la coutume, ça fait partie de la tradition.
Et c'est aussi faire, c'est écrit, celui qui participe au deuil de Yerushalayim, Yizke Lirot Besimchata, ça inculque le mérite de pouvoir, la de Lavo, avoir le mérite de l'histoire de Binyat Yerushalayim. Et ceux qui n'ont pas participé au deuil de Yerushalayim, ils ont un problème avec la Simchat Yerushalayim. C'est comme la carte du club, entre guillemets. Tu veux rentrer, tu dis, attends, mais toi, tu fuis tout le temps. À chaque fois qu'il y avait un deuil sur Jérusalem, tu fuis. Maintenant, tu veux que la Smachot, que les Smachot. Il veut que les Simon Maseret, il veut que les. Comment? Mais il y a la voisine qui est chef Shiva, non, je veux pas. Ok, justement, Malach, il dit, Tov lechet le bet Havel, lechet le bet Mishle. Quelqu'un, il a invité la même soirée à un mariage et son voisin, il est Yosef Shiva, il est endeuillé. Où est-ce qu'on va? Non, mais admettons que c'est trop loin ou que tu puisses pas. D'accord. Gamme et gamme, c'est vrai gamme. Mais admettons que tu es obligé de choisir. Deux aux antipodes de la ville. À Jérusalem, parfois il faut 3 quarts d'heure pour aller d'un côté à l'autre. C'est comme si tu vas, le temps de voyage, il est comme d'aller à Jérusalem, Tel Aviv, je sais pas où. Alors, si tu dois choisir entre l'un et l'autre, ah, ok. Ça, je sais pas. On s'appelle. Donc, le dit, si tu as le choix, c'est l'un ou l'autre exclusivement, pas les deux en même temps, il vaut mieux aller au Beta Havel. Il conseille d'aller au Beta Havel. Pourquoi? Achai iten et libo. Le message qui est inculqué chez la personne, on sort avec un message. Quand on sort d'une shiva, comment dirais-je, le message il est beaucoup plus fort et utile, efficace à la vie de la personne que d'aller à un mariage. Parce que quand, par exemple, il y a une ségoula pour rallonger la vie, c'est de s'acheter une tombe de son vivant. Quelqu'un qui voit une tombe, qui achète une tombe et qui voit sa propre tombe, l'Aïd Bonout, le recueillement sur ça, il médite sur le fait qu'on va quitter ce monde, même si Dieu il donne encore 50 ans ou 100 ans de vie. Mais ça aura une fin. Même maintenant, il nous donne 500 ans de vie. Rabbi Preda, il a reçu 400 ans de vie. Il a reçu 400 ans de vie, Rabbi Preda, un cadeau. La personne, on lui donne un cadeau, tu vivras encore 400 ans. Ça, Ezayofi, encore 400 ans, il est tranquille, cool, relax, pépère. Il n'y a plus de problème. Mais ils vont s'écouler ces 400 ans. Et quand on arrivera à la dernière semaine, dernier mois, même par rapport aux 400 ans, le type il arrive à 2 ans avant, déjà il a les coups. Je comprends. Même avant, même 5 ans avant. Le type il sait qu'il a plus que 5 ans déjà, il est comme ça. Le fait que dans le principe, on sait que ça se termine, on est mortel, c'est ça le créneau, c'est ça la trajectoire. Et quand on va au Beta Havel, peu importe s'il a 20 ans ou pas, il y a une histoire, il y a une petite anecdote sympa. Il y avait un jeune qui allait à l'époque, il n'y avait pas de banque. Les gens, ils savaient pas où mettre l'argent, ils avaient peur qu'on lui vole. Souvent, le Rav de la Keïla, il avait ce rôle-là. Il recevait l'argent des gens en dépôt et il avait le droit d'emprunter, tu vois, pour aider ceux qui avaient besoin ou quoi. Et il y a un jeune, très jeune, il ramène sa petite cagnotte, son petit bénéfice ou quoi qu'il a réussi à gagner. Il va chez le Rav, il dit, je vais le mettre. Alors il le regarde, mais tu es jeune, tu es pas marié encore. Garde, tu vas te marier, tu en as besoin. Le jeune, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, j'ai peur. Il a peur que peut-être personne ne lui garantit qu'il vivra longtemps. Peut-être qu'il vivra longtemps, il espère, mais peut-être pas. Et qui sait, peut-être qu'il n'aura pas le mérite d'avoir déposé de l'argent chez le RAF pour qu'il fasse des gmars comme ça, qui donnent des emprunts aux nécessiteux comme ça. Ah, il a embrassé, il dit quoi. Ça, il l'a béni, il a embrassé. Après, il est venu un riche, âgé, et il lui a déposé une grosse somme d'argent. Et le Rav lui a dit, bon, tu me donnerais chaud que je donne des emprunts aux nécessiteux, au Gomar. Ah, il dit, non, je ne veux pas que tu donnes Gomar. Il dit, pourquoi? Le, le vieux riche, il dit, il a peur que viendront les jours où il en aura besoin et l'argent, il ne sera pas disponible. Donc, il demande de ne pas toucher. Le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Yeratson, que la crainte de chacun ne s'applique pas. Que chacun ce qu'il craint, que ça n'arrive pas. Le jeune, il craignait quoi? Que peut-être il vivra jeune et qu'il n'aura pas le temps. Alors, il Yeratson qui vit vieux. Mais le vieux, qu'est-ce qu'il craignait? Qu'il ne puisse pas utiliser d'argent. Le Yeratson, qu'il n'ait pas besoin de Star Wars, il va venir, il va mourir jeune. Je veux dire, c'est, comment dire, c'est dans la tête. Tu comprends la personne dans la tête. Celui qui croit qu'il va vivre, il regarde sa tombe, il se dit, cette bonne haine, médite sur ça. Grâce à ça, il vivra longtemps. Tu comprends? C'est pas Kfiati, le type, il est devant sa tombe, il faut qu'il boive un coup, sinon il prend une déprime. C'est pas ça. Mais le type, il médite, il se dit, ok, la vie, elle finira par se terminer. Dans 80 ans, Sarah, la Briota Koltov, un ilom Fahed.
Mais il y a un budget qui est limité. Ça va se terminer. Mipne seva takum. Il y a un passage qui dit Mipne seva takum. On doit se lever devant une personne âgée. D'après la Lacha, 70 ans. D'après la Kabbalah, 60 ans. Tachles d'Alaha, 70 ans, quand il rentre dans le rayon des 2 mètres, il faut, mais un Torah, se lever. Pas se lever Yidour à moitié comme ça. Se lever en locomato. Tu comprends? Une personne de 70 ans qui pénètre dans le rayon de 2 mètres, mais locomato, la koum, les fanav. Et une fois qu'il passe, il est sorti du rayon à nouveau, il faut d'Afka s'asseoir. Pour mettre en évidence qu'on s'est levé, l'irbodo. Pas s'est levé et comme si j'ai honte que je suis vert. Je regarde un livre dans la bibliothèque et je reste debout, tu vois, pour pas montrer que. Non, non, non. Mettre en évidence, je me suis levé pour lui les photos. Parce qu'il dit, mais pene seva takum. Seva, c'est seva, la barbe, la zikna. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est quoi mi pene seva takum? Lève-toi, c'est quoi lève-toi? Fais tchouva. Fais tchouva dans ta vie. On parle pas d'un chiloni, on parle de quelqu'un, même qui a fait des mitzvot, mais il a eu un différend avec son voisin, il s'engueule avec son frère, il se parle plus depuis 2 ans avec sa soeur. Ça, des trucs de la vie courante. Avec sa femme, il se prend la tête. Bon, il est capdane sur quelque chose, fais tchouva. Ou alors peut-être qu'il a, effectivement, il a fait quelque chose de pas bien, tu vois. Il a pris quelque chose, il faut qu'il le rende. J'en sais rien. Il a insulté quelqu'un, il faut qu'il demande pardon. Mipne seva takum. Takum, ça veut dire faire tchouva. Lève-toi avant de devenir vieux. Ça n'attend pas le dernier moment. Quand tu es jeune, quand le sang il est encore fort, quand est-ce que le Yetzara il est fort? Au niveau des femmes, au niveau des appétits, ça c'est quand on est jeune. Donc, mais Pneseva Takum, n'attends pas la vieillesse pour faire tchouva. Le plus tôt possible, c'est mieux. Quand tu fais tchouva et que tu es jeune, ton corps il est encore à la télécommande, il réagit à tout, tu peux manger tout, tu peux manger le monde, tu peux manger. À ce moment-là, fais tchouva. Elle a une force, elle a une valeur plus élevée que une personne qui a 90 ans qui fait tchouva et il regarde sa tombe tous les matins et il attend le jour de la mort, tu vois, comme ça. J'ai connu une personne âgée, il était assez âgé, il avait passé 90 ans, il disait il attendait la mort, comme ça il disait. Bon, on comprend pas ça, mais apparemment c'est quelque chose c'est une météo. Quelqu'un qui est très âgé, il est conscient qu'il va partir, tu comprends. Mais quelqu'un qui a 20 ans, il fait tchouba, il regarde et il dit, mais un jour je partirai, je veux faire la tchouba avant de partir. Et ça c'est Hazak, il n'est pas encore marié, il voit on a la sagesse, puis le gouffre aussi, le corps, il nous fait des. Il y a plein de lanternes rouges, on sent comme si on est toujours à droite, à gauche, les genoux, l'estomac, le médecin, les petits côtes d'âme. Bon, à chaque fois, un petit remède par-ci, remède par-ça. Bon, la mécanique, elle commence à sourire petit à petit. Alors, un petit composant là, un petit médicament là-bas, fais attention, mange pas trop ci, fais du sport, comme ça, mais on arrive à gérer ça plus ou moins, mais on gère. Si on gère mais celui qui a, moi je vois mes enfants, ils ont 15 ans, quel gère? Hamburger, ce que tu veux, il mange. Quel gère? Il s'en fiche. Amène le cola, amène le truc, machin. Est-ce qu'il pense au jour de la mort? Amen, amen, c'est taïm, yalla, moi, Baruch ata Hashem le cœur. Shakol nichnas la garonne. Je veux dire, ils mangent le monde, ils gèrent pas le truc. Où tu vas trouver un jeune de 15 ans, il y a des jeunes, parfois c'est malsain, parfois c'est ça. Il y a des jeunes de 15 ans, ils pensent au jour de la mort et c'est malsain, ils sont criatifs. C'est-à-dire, ils ont l'angoisse, ils ont les boules parce qu'ils ont des craintes. Ils ont toujours des tendances aux manies, aux tics, ils craignent. Ça, c'est malsain. Là, il faut les éloigner de ça. Mais tu as le jeune qui est c'est minoritaire, mais il y en a. Ils te disent non. Il comprend, il est conscient, il a une maturité surnaturelle. À l'âge de 15 ans, il a une maturité, je ne sais pas d'où il a hérité de ça. Une réincarnation, je ne sais pas, il a une âme élevée ou quoi. Il pense, il dit non, je gère mon temps parce que je sais que, Nani Samer Hakoltov, mais je gère mon temps parce que il y aura une fin. Ça, il faut l'applaudir. En général, c'est sûr, le commun des jeunes, non, ça n'arrive pas. Mais il y en a. Moi, je connais quelques jeunes comme ça. J'en connais quelques-uns. Bodedi, mais j'en connais. Tu les vois, ils sont sérieux, mais alors. Et je me pose pour la question, est-ce que c'est normal ou pas normal? Tellement ils sont magnifiques, je me dis, est-ce que vraiment ils sont normaux, tu vois? C'est pas moyen, pas du tout. C'est bien au-delà des moyennes. Non, mais tu as des jeunes, bon, ils s'éclatent, ils font des trucs. À 22, 25 ans, tout d'un coup, mes Kabim Sechel, ils deviennent très, très, très sérieux. Non, pas forcément. Il y a des gens qui ont une âme un peu lourde, plus. Parfois, comme tu disais, Fiati, bon, il faut pas un jeune, il faut le laisser passer sa jeunesse parce que sinon après, ça peut poser des problèmes. D'accord? Il y a vous voulez une petite histoire sur le Kaddish? Il y a une petite histoire, quelqu'un, une fois, il posait la question, il dit,
pourquoi c'est tellement important le Kaddish? Un non-religieux, il pose la question. Alors, on lui a raconté une série d'histoires sur le Kaddish. Il y avait un Rav, je ne sais plus ce Rav-là, le Rav Gifter, je crois, un Rav Ashkenaz. Il a reçu une lettre, il avait l'un de ses bachorim, l'un de ses élèves, il est parti en Chine, dans une communauté, hein, il est parti en Chine, je ne sais pas comment il est arrivé là-bas, et il a envoyé une lettre d'invitation au mariage au Rosh Yeshiva avec 9 billets d'avion, parce qu'il veut là-bas qu'il y ait minyan, enfin il veut des bachorim. Et donc le Rosh Yeshiva, il a emmené 8 bachor Yeshiva avec lui. Et puis ils ont pris l'avion ensemble. Fait 9 personnes, bon, il y aura là-bas, lui et encore la famille de ça. Et comme ça, il a envoyé 9 billets d'avion. Sur le trajet, il s'approche de la ville en Chine, et au moment où il s'approche, il y a une tempête terrible. Une tempête qui s'approche, vraiment, c'est un cyclone, je ne sais pas quoi. Et au haut-parleur, il leur fait tchong, tchang, comme ça, il leur dit comme ça, qu'ils dévient, ils ne peuvent pas atterrir, il faut qu'ils contournent la tempête, ils vont atterrir à une autre ville. Ce n'était pas prévu. Bon, après, ils s'arrangeront. Il faut qu'ils voient comment ils vont les rapatrier après. Ils atterrissent dans un aéroport inconnu en Chine, tu vois, et ils voient l'heure de la tfila, il faut qu'ils organisent un minyan. Maintenant, ils sont que 9. Il voit un employé de l'aéroport, et il lui parle en anglais comme ça, il lui dit, est-ce qu'il y a une salle où on peut se mettre, parce qu'il veut mettre de filine, tu sais, tu vas mettre de filine devant tout le monde comme ça, il n'y a pas mieux pour Free Palestine, Free Palestine, tu vois, comme ça. Bon. Alors il demande à un, parfois c'est un juif qui se dit Free Palestine, les gauchistes. Et il y a un employé qui lui dit, ok, comme ça je vous prends, il les emmène dans une salle, et il commence à mettre film, l'employé il s'en va pas. Il reste à côté, il le regarde, ok, de film. Bon, qu'est-ce qu'il veut, ils vont lui dire dégage, il le laisse comme ça. Ils font tout la tefila, mais bon, ils sont pas mignons, il dit la tefila sans kadishim, sans barichou comme ça. Et à la fin de la tefila, l'employé leur dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit kaddish? Il dit, mais on n'est que 9. Il dit, quoi, vous croyez que je suis quoi? Il leur répond en yiddish, mais vous croyez que je suis quoi? Il dit, j'ai rêvé de mon père hier et il m'a demandé de dire Kaddish. Et maintenant que je vous trouve, est-ce que je peux dire Kaddish? Il commence, il dit Gadal, vite Kadash, Merava. Il dit Kaddish. Là, Shiva, il se prend la tête, il dit attends. Pas Carapo. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? On a reçu 9 billets d'avion, on arrive en Chine, tempête, on débarque, comme ça, comme ça. Et lui, il a rêvé hier son père. Ça veut dire toute cette histoire-là, c'est pour son père. Bekitso, c'est à la prière de son père du ciel. Mon fils, tu vas me faire un kaddish comme ça. À la fin, tout ça, toute cette histoire-là, c'est pour lui en fait. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Tu as compris le truc? Deuxième histoire. Un type, un jour, il prend l'avion. Il s'assoit à côté d'un Haredi comme ça, tu vois. Bon, il est content. Il y a la même histoire avec le Rav Ben Chitri. Un jour, il prend l'avion aussi, Rav Ben Chitri de France. Il s'assoit à côté d'un type et le type à côté, il attrape le siège. Il est comme ça, tu vois, tout angoissé, hyper stressé. Au décollage, avant le décollage, et quand le décollage, il commence à être hyper angoissé. Le rab, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur? Il dit, mais j'ai peur, comment s'écraser comme ça? Le rab, il le regarde, il dit, mais de toute façon, on va tous mourir. De toute façon, on va tous mourir. Ah, la crise cardiaque, tu vois. Il dit, on va tous finir par mourir dans 100 ans, dans 40 ans, mais on va tous finir par mourir. Il a presque il a eu un AVC, tu vois. Alors, l'autre histoire, c'était quoi l'histoire? Vous avez dit? Comment ça commence cette histoire? Un Kaddish. Ouais, mais un autre. Bon, il y a une autre histoire sur un avion comme ça. Ah, qui prend l'avion, mais j'ai oublié la suite. Bon, ça va en revenir. Il y a une autre histoire avec des tefilines qui est encore plus forte. C'était un Américain, un juif américain, qui non religieux. Mais il a une mitzvah qu'il lâche pas. Je sais pas comment on a réussi à lui inculquer ça, mais lui, il a une paire de téfilés, et tous les jours, il met ce film, et partout, il va plein, un homme d'affaires. New York, Massachusetts, Los Angeles, comme ça, ouais, tu vois, des trucs comme ça, un homme d'affaires, Mousslar, tu vois. T'es tefilin avec lui, chaque jour, tefilin, Chok vele avo, Yarik bali avo. Et un jour, il attend l'avion, il devait avoir un rendez-vous d'affaires à 9 h du matin à New York, il attend l'avion, le matin, tôt le matin, avec le sac, les tefilin, comme ça. Sa femme, elle appelle au téléphone, il répond au portable. Et pendant qu'il répond au portable, il entend au parleur
le vol de New York, comme ça, tu vois. Et sa femme, elle lui prend la tête avec une histoire, comme ça. Bikitso, il balbelle du haut-parleur, du téléphone. Il se lève vers l'avion et il oublie son sac avec les tefilines sur le banc. C'était l'embarquement immédiat, comme ça. Il arrive, il sent, il dit, mais je suis léger, comme ça. Il coupe le téléphone. Entre-temps, l'avion, il veut partir. Il dit, mais je suis trop léger, il manque quelque chose. Mets tefilines. Il court vers la sortie de l'avion, la porte est bouclée. Il dit laissez-moi sortir mes tefilines, mes tefilines. Chez lui, c'est genre. Il y a un règle à avoir, tu ne peux pas le séparer des tefilines. Alors l'hôtesse lui dit non, c'est hors de question, on a bouclé, on part. Elle dit mais non, mais ils sont à 20 mètres ici. Là, je vois le banc, là, de la fenêtre, ils sont là. Non, c'est hors de question, tac. Et il dit je pars pas d'ici en mes tefilines, Pikitso. Il a commencé à lever la voix. Le, le pilote de l'avion, il a entendu le bruit, bon, il voit qu'il ne peut pas dégager. Il vient vers là, il dit qu'est-ce qui se passe? Et le pilote lui dit écoute, on peut pas, on a bouclé l'avion, tu peux pas prendre ton sac de tuiles. Il dit mais non, mais je peux pas, c'est hors de question. Il se met en quoi le pilote? Il dit écoute, si j'ouvre le cockpit, tu sors mais tu reviens pas, tu perds l'avion. Il dit mais pourquoi c'est à côté? Dès qu'il sort, le dit courir comme ça, à la fin il dit bon ok, je sors, je reviens. Ils lui ont fait d'Afka dans l'avion. Ils ont ouvert le cockpit, il sort, il voit les filines, tu vois le temps qu'il court, tac, exprès. Ils ont fermé le cockpit et l'avion s'en va. Les nerfs. C'est hyper nerveux, il était énervé, tu peux pas savoir. Il a un rendez-vous d'affaires, contrat, ça, à 9h du mat. Bon, il retrouve cette filette. Tu connais? Vous connaissez l'histoire? Bon, la prochaine fois, on raconte la suite. Il est tard maintenant, Cendrillon. Rabbi Hanan Ben Gajer. Donc, comment ça s'appelle? Il est énervé, hyper énervé. Et il ne sait plus quoi faire avec ça. Tu sais, c'est les nerfs. Bon, il faut qu'il. De toute façon, ça ne sert à rien de prendre l'avion. Alors, il change de direction. Comme ça. Ils entendent l'information qu'un premier avion, il s'est dirigé et il a laissé un mode merde. T'as l'homme à aller, le premier avion, il s'est planté sur les Twins, sur et donc il a été sauvé. En fait, là, Mama Zemouvan, c'est la preuve par A plus B que Mamash, la mitzvah des tefilines lui a sauvé la vie. C'est plutôt qu'Amashmao, c'est le cockpit de la mort. On l'a foutu dehors de l'avion pour qu'il survive grâce aux tefilines. Ou tefilines ou la vie, ou la mort. Il n'y a pas haine. Mais le clou de l'histoire, c'est pas ça en plus. Le clou de l'histoire, c'est qu'il y a eu un bénéfice beau, entre guillemets, quantitativement beaucoup plus important. C'est que l'histoire de la dispute entre lui et le steward, comme ça a pris combien de temps? Il a réussi à retarder l'avion de 12 minutes. Et les Mechablim, ils avaient synchronisé les deux avions pour que les deux avions plus ou moins synchronisés sur les deux Twins. Tu comprends? Et lui, il a empêché l'avion pendant 12 minutes. C'est-à-dire que pendant que le premier bâtiment il était en train de s'écrouler, l'autre bâtiment, ils l'ont évacué. Et il a réussi à faire évacuer 13 000 personnes pendant les 12 minutes. 13 000 personnes à cause de ce Ikoub, à cause des filets. 13 000 personnes. Vous comprenez cette histoire? C'est un truc de fou, cette histoire. C'est vraiment une histoire très forte. Razak, yalla. Azbat Hashem Yaratzon, tu es là, non? On en a un sur la semaine prochaine encore. Shabbat Shalom, au revoir.